Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo Slammies de 2026. La WWE n'a pas prévu d'en faire cette année, grosse erreur à notre avis, du coup on a décidé de le faire quand même sans l'avis de la WWE. Donc, comme tous les ans, les catégories des Slammies sont les mêmes, superstar masculine de l'année, superstar féminine de l'année, meilleure entrée, retour de l'année, faction de l'année, rivalité de l'année, superstar masculine de NXT de l'année, superstar féminine de NXT de l'année, tag team de l'année, match de l'année, moment oh my god de l'année, la star des réseaux sociaux de l'année et la révélation de l'année. À savoir qu'on est quand même d'accord sur pas mal de points. Oui. Et le peu de points qui changent, je suis quand même vachement d'accord sur ce que t'as mis, parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de débat de toute façon. C'est ça. On commence par le bas ou on commence par le haut? Ouais, on va commencer par le bas. Bah, après, de toute façon, ils ont tout visuellement, mais le temps qu'on Oui. en discute, quoi. Donc, la révélation de l'année, on a tous les deux mis Jivon Evans, The C'est ça. Bouncy. Bouncy, il a brillé en début d'année à NXT, puis après il est passé dans le ressort principal, et globalement, ça se passe relativement bien. La preuve, il a WrestleMania. C'est ça. Donc, puis voilà, globalement, il est très bon match, et puis très bon catcheur, donc voilà. Oui, c'est ça. Et puis bon, bah pour le moment, il n'y a pas énormément de rivalité avec ce qu'il construit, mais c'est un début. C'est un début. C'est ça, et puis globalement, souvenez-vous qu'il a 21 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à 21 ans? Eh ben moi, j'étais en dépression. J'étais pas à la WWE. Non, l'apprentissage boulangerie. Non, quoique non, j'étais déjà ouvrier. Mais bon, j'étais boulanger, quoi. Mais dans tous les cas, je pense qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, je vais vérifier ça vite fait, mais je pense que je pesais 2 fois le poids de Jivon Evans. On va regarder ça vite fait. Jivon Evans, il fait 88 kilos. Donc non, pas à ce point-là quand même, mais je suis quand même un tiers de plus. Mais voilà, globalement, c'est la grosse révélation de l'année pour moi, enfin pour nous deux d'ailleurs. Oui. Bon, t'avais mis Elio Leffer avant, on peut le dire. Oui, mais je pense que ça sera plus la révélation de l'année prochaine, en fait. Oui, puis je comprends pourquoi, parce que c'est un Français. Voilà, j'ai pas fait le drapeau français avec les cases, mais je pourrais. Non, puis bon, c'est vrai qu'il a fait une arrivée un peu remarquable. Il a eu directement un match contre Ethan Page. Ethan Page aussi, Ethan Page. Si, c'est ça. Pour le titre nord-américain. Il a été champion speed, malheureusement il s'est blessé. C'est ça. Il a a priori 6 mois d'absence, donc c'est un peu chiant pour lui. Ouais, donc peut-être pas l'année prochaine, du coup. Mais enfin, quoique en 6 mois, tu peux faire masse de trucs, mais. Si, ouais. Donc voilà. Et puis, il y a quand même, genre, ces matchs à la AAA qui sont ouf, quoi. Genre, ouais, oui. Globalement, il avait enregistré avant sa blessure un match à la AAA, justement. En équipe avec le catcheur belge, là j'oublie son nom. Oui. Ils ont gagné leur match. Donc voilà, globalement, je trouve qu'il fait des belles choses à la AAA aussi, donc voilà. Catégorie Ensuite. suivante, la star des réseaux sociaux. L'année dernière, on avait voté respectivement pour Drew McIntyre et Drew McIntyre. Je crois qu'on avait tous les deux voté Drew McIntyre. Et là, Becky Lynch tous les deux parce qu'elle, je sais pas, cette année elle est. Cette année, elle a décidé d'être le hater originel cette année. Ouais, vraiment, je la suis sur Twitter. Bon, c'est pas forcément le meilleur réseau social, elle n'est pas sur Twitter. Mais globalement, sur Twitter, elle est vénère. Ouais, elle tire sur tout le monde. Je la suivais pas de base. Et quand il y a eu ce début de rivalité qui n'a abouti à rien avec Jessica Carr, je me suis dit, mais dinguerie, quoi. Ouais, vraiment, elle insulte tout le monde. Elle Jelly, Jessica Carr, la direction, la WWE, tout le monde, tout. Et s'il vous plaît, la WWE, faites quelque chose de Jessica Carr et Becky Lynch. Alors attendez, quand je dis insulter, voilà, disons que voilà, c'est une. Oui, c'est tu fais mal ton travail, t'es corrompu, voilà. Ce genre de truc. Hein. C'est pas des insultes en mode espèce de sale pute. Exactement. Vous inquiétez pas, c'est des insultes professionnelles. Et elle a fait un post. Là, son dernier truc, c'était un post. Seth Rollins avait fait un post sponsorisé pour le café AMO, AMO. Et après, elle a pensé à cracher sur la marque. Ouah.
vraiment louche que AMO n'ait pas gagné la meilleure emballage. Ah non, justement, au contraire. Elle crache pas dessus, évidemment. Mm. Elle a dit que c'était bizarre que AMO n'ait pas gagné le meilleur emballage de l'année World of Coffee. On dirait que Jelly a graissé la patte de Big Coffee. Voilà, donc voilà, ce genre de choses vraiment. Que théorie du complot, haters C'est original. ça. Donc voilà. Bon, son Twitter, c'est un régal. Ensuite, on a le moment oh my god de l'année, c'est-à-dire le moment qui a fait couler Ouais. beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup partager sur Internet. Et là, on n'est pas d'accord, mais Là, on est les pas deux sont des gros moments de l'année quand même. Oui, évidemment. C'est-à-dire, de mon côté, c'est l'abandon de John Cena face à Gunther juste avant sa retraite. Ouais, moi ça m'a pas tant. On savait que c'était son dernier match, donc après l'abandon, c'était un peu inattendu, mais ok. Mais alors que la fausse blessure de Seth Rollins, parce que de l'autre côté, c'est sa fausse blessure qu'il a eue un tout petit peu avant SummerSlam. Et il était blessé il avait la mallette avec Oui. lui de Money in the Bank. Et le cash-in du coup sur CM Punk qui venait de battre Gunther pour le titre poids lourd à SummerSlam. Donc voilà, globalement, c'est vrai que c'est deux moments importants de l'année. C'est ça, et puis bah en fait, moi j'ai mis Ah oui, abandon ah, slash retraite parce qu'en fait, l'abandon seul était Ouais. pas suffisamment marquant. Par contre, le moment de retraite qu'il y a eu derrière avec, toutes les superstars et Ouais. tout, en fait, c'est le combo des deux pour moi qui fait que le Saturday Night Main Event était marquant en fait. Alors, à savoir que quand on parle de l'année de catch, on commence post-WrestleMania 41 Oui, jusqu'à très récemment. Là, parce que jusqu'à- sinon. et jusqu'à Elimination Chamber globalement de 2026. C'est ça, parce que sinon l'année dernière, c'était trahison de Cena, enfin, heel turn de Ouais, Cena. bah, quoi. c'était le Hogan moment de l'année dernière. C'est ça. Globalement, c'est celui qui avait gagné. Du coup, le match de l'année. On a tous les deux mis un match de John Cena, mais pas le même. Ouais, pas le même. Toi, tu as mis la revanche. Enfin, oui, c'est ça, la revanche. C'est la revanche de WrestleMania. Cody Rhodes C'était à SummerSlam. 1000 fois mieux. Et moi, j'ai mis le match de John Cena contre contre AJ Styles à Crown Jewel. Parce C'est que ça, pour c'était les petites- des rêves de un titre. partout. Ouais. À tous les catcheurs, le match était Bah, magnifique. Globalement, tous les derniers matchs de John Cena en tant que face, donc post-SummerSlam, il faisait des clins d'œil à peu près tout le monde. Il a fait pareil Ouais. à Cash in Paris, du coup. il a Ouais, fait mais pareil Crown Jewel, c'était à Crown vraiment Jewel. l'apogée, quoi. Genre, les deux faisaient des rêves. Ouais. Et Mais puis, bah, globalement, en ouais, plus de mais- ça, genre, cette année, on a eu la retraite de Cena et de AJ Styles. C'est ça. Mais oui, les deux matchs sont très très bons. Donc, mais SummerSlam l'a plus marqué. Donc voilà, moi j'ai choisi Cody Rhodes. Après, John Cena. il y a aussi un élément à prendre en compte. C'était le main event du premier SummerSlam en 2 nuits aussi. C'est ça, oui. Et puis, il y a aussi un Exactement. élément à prendre en compte de mon côté, c'est que je ne l'ai pas vécu. Eh oui, moi j'ai Je vu ne en l'ai direct. pas vécu, j'étais pas là, moi, à SummerSlam. Pardon. La nuit 2 de SummerSlam, j'ai pas vu en direct parce que je bossais. Mais quand même. Moi, je bossais et je n'ai pas vu SummerSlam en direct, je l'ai vu 2 semaines après. Je Forcément. pense que ça a énormément joué sur le fait que ça marche ou pas, en fait. Oui. Donc, voilà. Ensuite. Et bah là, on commence l'affilée sur les trucs sur lesquels on est d'accord. Ouais. C'est-à-dire le tag Globalement, team de l'année. Oui. Ça va le faire, Alexa Bliss, évidemment. C'est ça. Les meilleures copines. Où la tag team fonctionne correctement. Globalement, Charles Flair a dit en interview que Alexa Bliss a sauvé sa carrière. Donc, et en même temps, bah ouais. Bah, en vrai, je vais pas mentir, au début, quand le tag team il est arrivé, je me suis dit, bon, c'est juste un tag team pour construire une future rivalité. Ça va être bien, mais pas sans plus. Et au final, dinguerie, quoi. Ouais. Bah, en vrai, ça m'a fait apprécier Charles Flair. Hein. Enfin, parce que c'est quelque chose qui était elle est excellente in ring, mais j'étais en mode bon bah ouais voilà. Bah, quoi. c'est vrai que Charlotte Mais- Flair, c'est pas une quelque chose que j'appréciais énormément. Alexa Bliss, j'étais vraiment dans cette vibe, genre, ils font chier, pourquoi ils ont pas construit un truc avec la Wyatt Six en mode rivalité Ouais. ou ensemble. Et ça me faisait un peu grave chier qu'ils l'envoient sur autre chose, surtout avec Charlotte Flair à l'époque. Et en fait, heureusement, parce qu'ils ont rien fait de la Wyatt Six, et ça aurait été Ouais. trop dommage de gâcher Alexa Bliss. Ah bah, clairement, là c'est bien mieux.
Ouais. Et puis la tag team fonctionne correctement. Oui. Oui. Donc il n'y a rien à dire. Puis globalement, je suis désolé, mais si tu regardes les autres équipes, voilà. Ouais, bah les tag teams Ouais. féminines, en vrai, bah maintenant, du coup, Nia Après, Jax slash Legend, ça tourne bien. là, c'est tag team de l'année. Ça pouvait être masculin et féminin. Mais globalement, les tag teams globales de la WWE, malheureusement, Ça. cette année, ça n'a pas été Bah c'est ça, leur c'est point qu'en fait, fort. t'en as qui commencent à être bien, mais on est en fin d'année, c'est trop tard, quoi. C'est ça. C'est le Nia Jax slash Legend, il y a grave un truc à faire, mais on est qu'au début. Le Lyra Valkyria Bailey, en vrai, il a pas tenu la distance par rapport à Flair Bliss. Si Ah bah on non. reste sur les femmes. Et chez les Ouais. mecs, les Usos, un peu Oui. au-dessus. Hein. The Vision, beaucoup trop récent. C'est ça. Puis c'est plus un clan qu'une tag team, donc bon. Oui, alors Logan Paul Austin Theory, trop récent, Voilà. du coup. Oui. Et puis après, voilà, enfin, Et après, les autres, on les voit plus. Donc, en vrai, voilà. la seule tag team qui, pour moi, aurait pu faire quelque chose s'ils avaient eu les rivalités autour, c'est le Dexter Loomis Joe Gacy. Joe Gacy, oui, éventuellement. Mais ils ont pas eu les rivalités qu'elle est avec, en fait. Non. Voilà. Malheureusement, Et non. malgré que mes chouchous resteront les War Raiders des Fractium, mais faut avouer que cette année, il s'est rien passé, quoi. C'est... Bah, c'est ça, et on les voit plus. Hein. Genre Donc, les War Raiders, vraiment, ils sont même plus là depuis 3 mois, quoi. Genre... Ouais. Voilà. Ensuite, la superstar féminine de NXT de l'année, je pense que vous l'aurez compris, on le répète déjà depuis 2 vidéos. Sol Ruka, évidemment. Parce qu'en vrai, bah, il y en a plein qui ont brillé, mais pas autant que Sol Ruka. C'est ça. Et pourtant, elle a jamais été autour du titre NXT. Hein. C'est ça, mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle ait un petit run de champion NXT et de championne NXT avant de partir quand même. Ce serait bien. S'il vous plaît. Bah, moi j'aimerais bien. Mais puis souvenez-vous un peu, est-ce que vous vous souvenez du Royal Rumble 2026? Voilà, Sol Ruka, elle a quand même un tout petit peu brillé pendant ce match aussi. 3 fois rien. Donc, globalement, oui, c'est. Et puis alors, Enfin, globalement, le match qu'ils ont eu à Stand and Deliver avec Zarya était cool. J'ai pas compris pourquoi ils ont relancé derrière, mais... Moi, je l'ai pas vu en entier, j'ai vu que la fin pour être honnête. J'ai juste vu, en fait, j'avoue, Stand and Deliver, j'ai juste regardé ce match-là parce qu'on a parlé entre-temps quand on a tourné du MyGM du fait que la rivalité s'était relancée. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais aller voir le match quand même, des fois que le match termine pas clean ou un truc comme ça. Et du coup, après avoir vu le match, je comprends encore moins qu'ils aient relancé derrière, en fait. C'est ça. À la limite, il y a Jessie Jane qui pouvait potentiellement être un peu en dessous, en top 2, on va dire. Ouais, voilà, mais Mais, parce que elle, justement, elle a eu les rivalités parce qu'elle était championne NXT, quoi. C'est ça. Donc Mais c'est elle, moi, vraiment, en fait, elle a- c'est que Sol Ruka, elle a réussi à avoir cette aura sans être championne, que ce soit NXT ou nord-américaine. Ben voilà. Euh, Non, mais en vrai, ouais, dès qu'elle passe sur le ressort principal, par pitié, faites quelque chose avec. Ouais, mais en plus, là, genre vraiment, il se passe rien avec les États-Unis. Envoyez-nous là-bas. Hein. Elle va faire le café, Ouais. vous inquiétez pas. Elle va nous faire une Carmelo Hayes, elle va remonter le titre toute seule. Ouais, bien, clairement, ouais. C'est vraiment là, il y a de quoi faire. Et puis bon, Ensuite, superstar masculine NXT, pareil, est-ce qu'on a besoin de le répéter? voilà. Ouverture On a de fait Main mis, Event, ouverture de WrestleMania Nuit 2. Voilà, globalement, il a battu quasiment tout le monde à NXT au point qu'il a juste dit bah je me casse, j'abandonne le titre et puis je m'en vais. C'est ça. Pour aller se battre contre la plus grosse brute de la compagnie. Ouais, bah Obafemi, vous l'avez compris du coup, évidemment. Voilà. Mais ouais, donc, là-dessus on est d'accord. Oui, oui. Bah là, parce que là, il y a vraiment, genre, il y a personne à NXT pour lui faire la concurrence à ce moment. Hein. Ouais, C'est genre, celui qui a pris sa relève, c'est Tony D'Angelo et il galère. oh, ouais. Et Après, pourtant, il est. Tony D'Angelo, c'est un gars quand même. Hein. Mais quand t'as eu un Obafemi Ouais, avant, c'est trop dur à tenir. Il vient de gagner le titre, donc laissons-lui le temps. Oui, oui, bien sûr. Mais pour le moment, Ouais. ensuite, la Ensuite, rivalité de ouais. l'année. Alors là, du coup, on n'est Ouais. plus d'accord, mais les Ouais. deux sont bien. Après, toi, c'est plus un match qu'une rivalité. Mais parce qu'il n'y a pas eu
n'y ait pas eu de rivalité. Ben, on va en parler, justement. Parce que Oui. En fait, au début, j'ai hésité, et en fait, il y a quelques trucs qui m'ont fait dire que si, quand même. Parce que globalement, il n'y a pas eu. Bah, C'était- on a quand même eu les face-à-face les semaines d'avant, dont la pipe bombe de Cena. Je m'en souviens même plus. Ah, la pipe bombe de Cena, le mec, il fait « Hey, Nick Nemeth !» et tout. Incroyable. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, bah, CM Punk, Seth Rollins, globalement, toute l'année 2025. Oui. Oui, oui. Donc, c'est probablement pas fini. Bon, il sera un peu occupé, Seth Rollins, là, C'est pendant les ça. prochains mois, mais ça va revenir très vite, je pense. Et du coup, toi, Night of Champions, John Cena C'est contre ça. CM Punk. Donc voilà, écoutez, bah, moi de côté, on a parlé avec la fausse blessure de Seth Rollins et le cash-in sur CM Punk. En fait, il y a un Voilà. peu ce côté... Je suis d'accord avec toi sur le fait que, pour moi, CM Punk Seth Rollins, c'était la meilleure rivalité longue de l'année. Et John Cena, pour moi, c'était la meilleure rivalité courte, du coup, en fait. Ouais. Il y a un peu ce Bah, côté-là. les rivalités courtes, je les prends pas forcément en compte, hormis les grosses rivalités pour les Big Four, on va dire. Le Night of Champions, c'est pas été trop marquant, je trouve. Ouais, bah, moi, bah, après, je pense que ça doit dépendre des gens, mais moi, ça m'a un peu marqué quand même. Donc voilà. Ok, Ensuite, ok. faction de l'année. Faction qui a Voilà. énormément changé en un an. Oui. Parce Mais que des globalement, blessures de pas partout, débat. des changements de chef, Paul Heyman qui essaye de tenir le truc comme il peut. Donc évidemment, The Vision. Ouais, voilà, mais pareil. C'est ça. Pareil, parce que voilà, The Vision, quoi. Et puis bon, Puis globalement, même problème, hein, les factions autour, bah, il n'y a pas grand-chose. bah, Judgment Day, ça s'essouffle. La Wyatt Six, n'en parlons pas. Voilà. Et MFT, vraiment, top quoi. Bah, ça, ils ont eu un second En fait, souffle c'est que avec ça le. redevient intéressant parce que j'ai trop hâte que Tabatonga pète une durite Voilà. contre Solo en fait. Mais c'est tout. Ouais, mais autrement, c'est tout. The Vision a porté la faction, Et la après, côté il y a faction. Plus d'autres factions parce que genre en ce moment il y a quasiment plus aucune faction en fait à la WWE. Ouais, c'est ça. Il y a eu un moment où il y avait que ça et maintenant bah il y en a. En fait, le peu qui reste sont en train de péter en fait. Donc le choix était très vite fait, en vrai. C'est ça. Bah comme le retour de l'année, puisque retour de l'année, il n'y en a Oui. pas eu 40 et il y en a eu qu'un seul de marquant. C'est ça. Edge et Lee, bien évidemment. C'est ça. Et puis toute la rivalité. C'est vrai que je reviens sur les rivalités CM Punk, Seth Rollins. Il y a eu aussi le tag team mixte Seth Rollins, Becky Lynch, Oui. CM Punk. Et il y a eu là, Jelly. du coup la rivalité Becky Lynch et Jelly, mais qui du coup commence Ouais. à être trop longue du coup. Ça, là, ça va être la fin, je pense. Mais oui, retour de l'année, bien évidemment, même si elle était attendue, hein, évidemment, avec ce que Becky Lynch avait fait à Paris. On savait que après ils allaient dans la ville natale de CM Punk. Oui. Bien évidemment que LGL allait être présente. C'est ça. Bon, pas vraiment besoin de rajouter, on en a parlé de toute Voilà. façon hier quand on Oui. faisait les prédictions de la nuit 2 et de la nuit 1. Donc voilà. Passons du coup à la meilleure entrée. Donc meilleure entrée, on n'est pas d'accord, mais je pense qu'en vrai Ouais. c'est pour les mêmes raisons, puisqu'ils ont à peu près le même style d'entrée. C'est que c'est des entrées Bon, il y très a- visuelles en fait, qui font C'est ça, participer ouais. le public. Il y a toute la pyrotechnie du côté de Penta et Et en vrai, au bas féminin aussi, hein. Enfin, c'est plus Bah, la lumière au bas pas féminin. tant que ça, ouais, voilà, il y a la C'est plus lumière. la c'est tout. lumière au bas féminin. Parce que Penta, plus ça va, plus il y a des pyrotechniques. En fait, Penta, c'est vraiment de la pyrotechnie. Au bas féminin, c'est de la lumière et de la fumée. C'est ça. Il n'y a pas besoin de Penta, plus. Penta, il y a le truc qui tourne derrière lui, il y a une projection sur le ring. Non, et du puis, son logo basiquement, qui tourne, le zéro mielo en marchant, là. Oui. Moi, en vrai, c'est plus ça qui me fait dire Penta et Obafemi, c'est que Obafemi, t'as la manière de marcher qui est reprise par tout le public, et Penta, pareil, du coup. C'est ça. Ensuite, bon, pas grand chose à dire sur les entrées. Hein. C'est Les ça. deux entrées vont être monstrueuses à WrestleMania, donc. Oui, c'est ça. En fait, c'est que c'est compliqué. En fait, c'est ça que je trouve toujours un peu dur, en fait, en termes de meilleure entrée, c'est qu'ils nous les font voter
avant Mania, alors que c'est tout le temps Mania la meilleure entrée de l'année, quoi. C'est ça. Et on peut pas vraiment voter sur la meilleure entrée de Mania de l'année dernière parce que c'est un peu la saison dernière en fait quand même. C'est ça, mais globalement, ouais, ouais, Obafemi aurait été dans mon top 3, mais il aurait été troisième, quoi. Je sais même pas qui c'est que j'aurais mis en deuxième, mais Obafemi, ça aurait pas été mon premier choix. Ça, c'est sûr. Bah je pense Penta est 2 de mon côté quand même. En fait j'aime bien les entrées qui sont liées au public. Je pense en vrai en premier j'ai Obafemi, deuxième Penta et troisième Trick Williams, tu vois. Ouais, Trick Williams, ouais, il y a moyen. Parce que j'aime bien ces trucs qui en fait t'as vraiment l'engouement du public derrière, quoi. Il y a moins d'engouement, mais c'est plus visuel, mais j'aime bien l'entrée des vainqueurs, quoi, mais qu'on va évoquer juste après. Oui. Après, Mais, là, pour le coup, vraiment, les entrées, c'est vraiment beaucoup plus subjectif que le reste, quoi. c'est ça. C'est Et donc, justement, superstar féminine de l'année, c'est ça, on en a parlé beaucoup. Je viens de dire son nom, Stéphanie Vainqueur, bien évidemment. c'est ça. Il n'a toujours pas perdu dans le roster principal, toujours pas perdu de match pour le titre, surtout. Donc, c'est ça, globalement, elle n'a pas perdu les matchs, elle n'a pas subi de tomber depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal. Donc, peut-être que ça changera ce week-end. Et même dans le roster, Euh. même dans le roster d'NXT, elle a perdu un match. Un ou deux, je sais plus. Mais, Elle a perdu le match contre Jessie Jane pour le titre, c'est tout. Ouais, De souvenir. je crois qu'elle en a perdu un autre avant. Mais, Ah si, elle a dû perdre le match pour le titre nord-américain aussi, vu qu'elle avait les 2 titres. non, celui-ci, elle l'a Elle l'a abandonné. Ouais. Bon, dans tous les cas, elle en a perdu très peu depuis son arrivée C'est ça. à la WWE. Et puis bon, bah Stephanie Vaker, quoi. S'ils l'ont mis avec le titre poids lourd pour Mania, c'est pas pour rien, quoi. Alors, pardon, enfin, rien à voir, c'est un truc, ça fait écho à la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Mais la marque de café Amo que j'ai évoquée avec Becky Lynch, c'est C'était pas hier, une marque je qu'elle a sponsorisée, c'est leur marque de café en fait avec cette Rollins. Donc c'est encore plus gros que ce que je pensais. Mais non, mais, Ils vont non, mais ils en vont- fait, c'est pas hier, c'est juste on a parlé là en début de vidéo quand on parlait de Becky Lynch. Non, c'était pour le. Ah si, si. Quand on parlait de la star des réseaux, en fait, c'est. Alors, c'est Oui, juste voilà. qu'on tourne les 3 vidéos d'un coup, les gars. Hein. Voilà, c'est ça. Donc excusez-moi si j'ai un problème de. Mais oui, du coup, Amo, c'est leur marque de café qu'ils vont lancer pendant WrestleMania. D'accord. Donc Pourquoi notre café qui n'existe pas encore a pas gagné des prix? Bah oui. Bah t'as la réponse en fait. Mais voilà, en fait. Mais oui, du coup, c'était pendant cette vidéo. Ok. Donc, rien à voir, on disait quoi? Stéphanie Vaker, oui, superstar de l'année. C'est ça. Voilà. Elle est championne poids lourd, elle n'a jamais perdu, que voulez-vous plus? C'est ça. Pas grand-chose, hein. Et du coup, superstar masculine de l'année, Ouais. John Cena, CM Punk. Exactement. Alors, élément à prendre en compte. J'allais aussi mettre CM Punk, mais en fait, en général, la superstar de l'année, c'est la superstar qui est utilisée pour la cover du WWE 2K de l'année d'après. Et donc, comme c'était CM Punk l'année dernière, je me suis... mais là, globalement, John Cena, son année a été bonne à partir de SummerSlam. Donc, avant, ses matchs étaient très, très mid. Mais voilà, mais du coup, en fait, Quand- je suis d'accord sur le fait que ça soit CM Punk, mais j'ai juste mis John Cena parce que dans mon esprit, l'année prochaine, la cover de 2K, ça devrait être Cena en fait. Oh, il a été sur la cover il n'y a pas si longtemps que ça, Cena. Oui, mais C'est il vrai n'avait pas qu'il- pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Bah, il était dans la cover littéralement l'année dernière, donc il a fait partie de des covers spéciales. Tout le monde, c'était 2K23. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça m'étonnerait qu'il les remette de sitôt. Bah, certainement, peut-être en cover spécial ou un truc comme ça, on verra, mais Peut-être. ouais. Mais sinon, c'est Voilà. vraiment la Mais, seule raison pour laquelle je l'avais mis là. Parce que c'est vrai que oui, CM Punk c'était le superstar de l'année dernière. Donc, écoutez, il est superstar de l'année deuxième année d'affilée dans mon cœur, et puis voilà. Après, j'avoue que comme ça, en fait, j'ai du mal. En fait, j'aime beaucoup McIntyre, mais faut avouer que cette année, l'année a été compliquée. Ah, Quoi. ça n'a pas été son année, non. C'est. Non, non. Malheureusement. Hop. Mais voilà. Mais voilà, Donc, c'était nos à- slamies. À défaut d'avoir des slamies cette année, On les aura fait nous-mêmes. bah, on a fait les nôtres. N'hésitez pas à mettre du coup dans les commentaires vos slamies par rapport à ces catégories. On est curieux de voir ce que vous y mettrez. Alors, c'est des slamies. Il n'y a pas de S à la fin.
Hein? C'est Bah, des si. Slammy, Ah non, non. Les Slammy Awards. Les Slammy Awards, il y a Awards, il y a un S, mais Ah, pas attends, Slammy. Ah si, là. l'image C'est pas. s'appelle c'est The Slammies. C'est Non. vrai, bah, c'est ils sont pas d'accord sur deux visuels différents. Oui, ok. Mettez-vous d'accord, les gars. Parce que The Slammies et puis Slammy Awards. Mais je crois que c'est parce que Slammy Awards, c'était la version d'avant, en fait. The Slammies, c'est genre les deux ou trois dernières années. Ouais, ouais, bah, c'est qu'ils sont. Ok, mettez-vous d'accord. Enfin, mais C'est pas grave. Ok. mais bref. Bon, voilà, bah, du coup, il n'y en a pas cette année, comme on disait, donc on a De fait les toute nôtres. façon, il y avait une vidéo. Donc, vous avez les prédits de la nuit 1 qui sont sortis mercredi. Les prédits de la nuit 2 qui sont sortis jeudi. Cette vidéo qui sort vendredi. Donc, ce soir, à minuit ou 1h Ouais. du matin, on se retrouve en direct pour regarder SmackDown. Alors, du Demain, coup, c'est à 2 heures. Mais oui. donc à 2h du matin. Demain, à minuit, on se retrouve pour le react de la nuit 1 de WrestleMania, donc en direct. Et dimanche, on se retrouve en direct pour le react de la nuit 2 de WrestleMania. Sachant que dans la journée de demain et dans la journée d'après-demain, je vais essayer de faire de manière à ce que vous ayez des simulations de WWE 2K26 des matchs de Mania. Voilà. Comme ça, vous allez vraiment avoir du contenu toute la semaine. Ah, ouais. Sur ce, Bah, semaine de WrestleMania, normal. c'est ça, c'est ça. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Et puis, bah, à demain, du coup. Voilà. Allez, salut, salut. Salut!